Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, famille de la foi pure d'islam. Bienvenue dans cet espace où la lumière de l'islam éclaire les cœurs et éveille les esprits. Ici, chaque vidéo est une occasion de se rapprocher d'Allah, de renforcer sa foi et de découvrir les merveilles de notre religion. Abonne-toi et rejoins cette belle communauté qui avance, pas à pas, vers la vérité et la paix intérieure. Il y a dans le monde invisible des regards qu'on ne voit pas, des présences que l'on ressent parfois, sans les comprendre, des mouvements discrets, furtifs, mais puissants. L'homme moderne l'appelle l'inconscient, la tension, l'instinct. Mais les anciens savaient. Ils savaient que derrière l'agitation intérieure se cache parfois un déséquilibre spirituel, une faille, une brèche. Et dans cette brèche s'infiltrent ceux qui attendent en silence, les entités invisibles, les djinns, les tentateurs, ceux qui ne peuvent rien imposer mais qui savent parfaitement comment séduire, affaiblir, puis dominer. Le Coran en parle sans détour. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous en a avertis. Car tout commence ici. Quand l'esprit s'affaiblit, la cible devient facile. Mais cette faiblesse n'est pas une fatalité. C'est une opportunité, une alerte, une porte vers un retour vers celui qui guérit tout. Il y a, dans chaque être humain, un lieu invisible. Ce lieu n'a ni mur, ni fenêtre. Il ne résonne pas comme une salle vide, ni ne s'anime comme une machine. C'est un espace sacré, le véritable théâtre du combat. Un champ de bataille, silencieux. Ce lieu, c'est le cœur. Pas le muscle qui pompe le sang, mais ce que le Coran appelle le qalb, la profondeur intérieure, l'espace où la lumière divine peut descendre, ou d'où les ténèbres peuvent jaillir. C'est dans ce sanctuaire que se jouent les batailles les plus décisives. Pas celles que l'on peut filmer, pas celles que l'on raconte fièrement, mais celles que l'on tait, parce qu'elles nous touchent au plus profond, parce qu'elles nous changent, parfois à jamais. Le prophète Muhammad a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Et cette corruption, parfois, ne fait pas de bruit. Elle commence comme une goutte sur une pierre. Un oubli du matin. Une parole non maîtrisée. Une colère nourrie au lieu d'être déposée auprès d'Allah. Un dhikr manqué. Une promesse non tenue à soi-même. Puis, sans qu'on ne s'en rende compte, le cœur s'assèche. Il devient plus dur à réveiller. Les larmes ne coulent plus, le Coran ne touche plus. La prière devient un geste, et dans cet espace vidé, quelque chose s'installe. Pas une bête, pas un monstre, mais une voix, discrète, répétitive, insistante. Une voix qui ne crie pas, mais qui suggère. Une voix qui murmure à l'oreille de l'âme « Tu peux le faire demain. Ce n'est pas si grave. Pourquoi toi et pas les autres? Et si Allah ne t'écoutait plus? C'est ici que le champ de bataille devient actif. Pas à cause des démons qui rôdent, mais parce que le soldat a oublié qu'il était en guerre. Le diable ne frappe pas à la porte comme un voleur, il attend que la porte soit entr'ouverte. Et cette ouverture, elle vient de l'oubli. Allah dit dans le Coran « Le diable vous menace de la pauvreté et vous ordonne la turpitude, alors qu'Allah vous promet pardon et grâce. » Deux discours, deux invitations, deux visions du monde. Mais une seule décision à prendre, chaque jour, chaque heure. À qui donnons-nous notre cœur? Car si le cœur est un champ de bataille, alors l'âme en est la citadelle. Et tout ce que nous laissons entrer y bâtit un autel, à la paix ou au tumulte. Le vrai combat ne se voit pas, il ne s'exhibe pas, il se vit en silence, quand personne ne regarde, mais que Dieu, lui, voit tout. Il y a, dans le rythme invisible de la vie, des heures où le voile entre les mondes devient plus fin, des instants que beaucoup négligent, mais que les anciens connaissaient, que les pieux redoutaient et que le prophète a désignés avec précision. L'ennemi ne frappe pas au hasard.
Il n'attaque pas en plein jour, lorsque ton cœur est éveillé, que ta langue goûte au dhikr, que ton esprit est aligné avec ton Créateur. Non. Il attend les failles, les interstices, les moments où l'âme baisse la garde, où l'homme se croit seul, où il oublie. Et c'est souvent la nuit qu'il entre, pas en criant, pas en forçant, mais comme une ombre silencieuse qui glisse là où l'on n'a pas mis de verrou, comme une pensée intrusive, comme un soupir qui se transforme en angoisse. Le prophète a dit « Quand la nuit tombe, retenez vos enfants, car les diables se répandent à ce moment-là. » Il a conseillé de fermer les portes, de nommer Allah en couvrant les récipients, de faire les invocations du soir. Pourquoi ces gestes simples? Parce que la nuit n'est pas vide. Parce qu'il existe une autre présence que les hommes. Un monde qui nous voit, mais qu'on ne voit pas. Et dans ce monde, il y a des entités qui ne cherchent pas ta chair, mais ton déséquilibre intérieur. Les djinns ne frappent pas à la porte physique. Ils cherchent les portes invisibles, celles qui s'ouvrent quand on néglige les invocations, on rit sans conscience, on regarde ce qui détruit l'âme, on pêche. Le Coran nous le dit avec une force glaçante. Et quiconque se détourne du rappel du tout miséricordieux, nous lui assignons un démon qui devient son compagnon inséparable. Pas un visiteur temporaire, un compagnon, un murmure constant, une fatigue permanente, une oppression invisible, pas une possession spectaculaire, mais une influence douce, toxique, insidieuse. Tu n'as plus envie de prier, tu ne trouves plus le goût du Coran, ton sommeil est lourd, mais ton cœur est vide, et tu crois que c'est juste une passe difficile, mais peut-être est-ce plus que ça. Peut-être que la porte a été ouverte, sans même que tu le saches, et ce n'est pas un hurlement qui est entré, mais une tristesse pesante, un mal sans nom, une nostalgie du bien, sans la force de le retrouver, et là, dans ce silence intérieur, l'ennemi prospère, pas en frappant fort, mais en te convainquant doucement que rien ne changera, que tu n'en vaux plus la peine, que Dieu est loin, que tu es seul. Mais il ment, il a toujours menti. Il y a des douleurs qu'on ne dit pas, des tensions qui s'installent sans prévenir, des silences lourds qui envahissent l'intérieur. Tu continues à prier, tu souris, tu réponds aux messages. Mais quelque chose ne va pas, quelque chose que tu n'arrives pas à nommer, c'est une fatigue étrange, pas celle du corps, celle de l'âme, comme si ton cœur était là, mais que son feu s'était éteint. Tu ouvres le Coran, mais les mots ne pénètrent plus. Tu entends l'Adhan, mais il ne t'appelle plus. Tu te prosternes, mais sans profondeur. Et dans la nuit, parfois, tu rêves de chute, d'ombre, de présence que tu ne comprends pas. Et si ce n'était pas seulement la fatigue du quotidien? Et si ce n'était pas uniquement l'anxiété ou les blessures du passé? Et si ton esprit avait été laissé sans sentinelle? Car l'âme humaine, quand elle est privée de rappel, devient perméable, comme une maison sans porte, comme une ville sans muraille. Et dans cette ouverture, le vent entre. Pas n'importe quel vent, mais celui qui pousse à l'oubli, à la confusion, à la perte de soi. Il est dit dans le Coran, « Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et Allah leur a fait oublier leur propre âme. » Ce verset ne parle pas de punition extérieure, il parle d'un dérèglement intérieur, une déconnexion lente mais réelle, un éloignement qui finit par faire perdre la mémoire spirituelle. Tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus pourquoi tu existes, et tu cherches dans les passions ce que seul Allah pouvait remplir. Car oui, chaque passion excessive est une fissure, chaque obsession devient une invitation, une faille où le malin peut s'insinuer, pas comme une tempête, mais comme une voix douce, presque compatissante, qui te murmure que tu peux t'abandonner, que tu peux céder, que ce combat est inutile, et à force d'écouter, on finit par se taire intérieurement. On laisse une autre volonté occuper notre âme. C'est à ce moment précis que l'esprit devient fragile, non pas brisé, mais éteint, non pas perdu, mais silencieusement occupé.
Il reste alors des signes que beaucoup ignorent, une prière récitée mais non ressentie, un dhikr qui lasse, une colère inexplicable, un regard qui se vide, des rêves où l'on se sent poursuivi, oppressé, désorienté, et surtout ce à quoi bon qui surgit dans les moments de solitude. Ce à quoi bon n'est pas innocent. C'est souvent le premier mot du désespoir, le langage préféré de ceux qui veulent te faire oublier la lumière que tu portes. Et si tu l'écoutes trop longtemps, tu risques de confondre le silence de ton âme avec son absence. Mais elle est toujours là, juste enfouie, juste recouverte. Il y a des armes qui ne font aucun bruit, pas de métal, pas de feu, pas de blessure visible, et pourtant, elles transpercent, elles consument, elles repoussent. Le dhikr est de celle-là. Dans un monde saturé de bruit, le dhikr est un chuchotement vers le ciel, un murmure que le monde n'entend pas, mais que l'invisible redoute. Subhanallah, gloire à Dieu. 3 syllabes qui allument une lumière là où l'ombre rôdait. Alhamdulillah, louange à Dieu. Un simple mot qui transforme la plainte en gratitude et l'anxiété en sérénité. Allahu Akbar. Dieu est plus grand que la peur, plus grand que les voix intérieures qui déchirent, plus grand que les chaînes invisibles qui étouffent l'âme. Le dhikr n'est pas un simple souvenir. C'est un appel, un bouclier, une épée. Les djinns n'ont pas peur de tes murs. Ils n'ont pas peur de ton téléphone ni de ton statut social. Ils craignent une seule chose, la sincérité dans la langue et la lumière dans le cœur. Car quand tu dis un nom d'Allah, vraiment, avec tout ton être, tu n'es plus seul. Le monde matériel ne suffit plus à expliquer ce qui t'entoure. Tu entres dans une autre réalité, celle où le ciel répond. Le Coran le révèle sans ambiguïté. En vérité, ceux qui craignent Dieu, lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent, et voilà qu'ils deviennent clairvoyants. Ils voisillent ce qui est au cachet, pas avec les yeux, mais avec le cœur, car le dhikr est un feu que ne voit pas celui qui n'évoque pas Dieu, mais que redoutent ceux qui vivent dans l'obscurité. Regarde l'enfant qui prononce « Bismillah » avant de manger. Regarde la mère qui murmure « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » face à l'injustice. Regarde l'homme fatigué, à l'aube, qui chuchote « Astaghfirullah » en larmes. Ce ne sont pas des mots, ce sont des épées spirituelles. Des murailles invisibles se dressent à chaque dhikr sincère. Des portes de lumière s'ouvrent dans des cœurs brisés. Et des ténèbres reculent devant la simple invocation d'un nom d'Allah. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que le diable n'a aucun pouvoir sur celui qui se souvient. Il a pouvoir sur l'oubli, sur la distraction, sur la négligence. Mais le cœur qui bat au rythme du nom d'Allah devient un lieu invivable pour lui. C'est pourquoi il fera tout pour te distraire, pour t'occuper, pour te faire dire « je ferai du dhikr plus tard ». Mais « plus tard » est son mot préféré, parce que chaque instant sans dhikr est une brèche, un vide que quelque chose remplira à ta place. Souviens-toi, le dhikr ne change pas seulement ton environnement, il change ton état intérieur. Ce n'est pas un réflexe spirituel, c'est un état d'existence. Et plus tu t'en nourris, plus tu redeviens toi-même. Il y a des chaînes qu'on ne sent pas parce qu'on croit qu'elles nous donnent de la force. L'orgueil. Ce n'est pas toujours l'arrogance bruyante, celle qu'on reconnaît dans les regards hautains ou les discours condescendants. Non. Parfois, l'orgueil est silencieux, subtil, enveloppé dans des habits de piété. Il murmure « Tu pries, tu jeûnes, tu fais du dhikr, tu es à l'abri ». Il ne t'empêche pas de faire le bien. Il te pousse simplement à croire que tu n'as plus besoin de demander. Et c'est là que la brèche s'ouvre. Car l'orgueil, c'est oublier que tu n'es jamais à l'abri sans Dieu. Shaitan, lui, ne s'est pas prosterné. Il n'a pas contesté l'existence d'Allah. Il n'a pas renié la vérité. Il a simplement dit « Je suis meilleur que lui ». C'est tout. Et c'était assez pour être maudit,
Combien de fois nous surprenons-nous à penser « je suis plus sincère que lui ». Je comprends mieux que les autres. Je suis plus avancé. À cet instant-là, une porte s'entr'ouvre. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, celui qui a vu Jibril, qui a reçu la parole divine, celui dont le cœur était lavé par les anges, même lui implorait la protection d'Allah. Il disait « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le mal de ce que j'ai fait et contre le mal de ce que je n'ai pas encore fait. » Il demandait protection matin et soir, contre ce qui est apparent et contre ce qui est caché. Et toi qui avances, qui connais, qui apprends, qui partage, as-tu oublié de demander? L'orgueil est une illusion de hauteur, mais en réalité, c'est souvent la posture de celui qui est déjà tombé. Le Coran nous le rappelle avec des mots simples mais tranchants. Ne marche pas sur terre avec arrogance, car tu ne saurais fendre la terre et tu ne saurais égaler les montagnes en hauteur. C'est une mise à nu. Tu crois savoir. Mais tu ignores ce que tu ignores, tu crois être fort. Mais peut-être es-tu juste protégé par une prière de ta mère, ou par une invocation oubliée, ou par un souffle d'ange qui veille encore sur toi. Et si cela disparaissait demain? Celui qui se croit invincible cesse de demander. Et celui qui cesse de demander cesse d'être protégé. Shaitan connaît bien l'orgueil. C'est sa langue maternelle. Il ne craint pas celui qui jeûne, ni celui qui enseigne, ni celui qui cite des versets. Il craint celui qui se remet en question, celui qui pleure pour ses fautes, celui qui sait qu'il ne sait pas, celui qui dit en silence « Ya Rabbi, protège-moi, même de moi-même ». Il y a un moment où tout semble perdu, un vide, un silence qui fait mal. Une fatigue de l'âme, plus lourde que celle du corps, mais parfois, il suffit d'une seconde d'éveil pour que tout change. Ce n'est pas le cri qui reconstruit, c'est le souffle sincère, le retour discret, presque invisible, le cœur qui se remet à battre sous l'effet d'un simple mot « La ilaha illa Allah ». Tu crois peut-être que tu es trop loin, trop abîmé, trop vide. Mais Allah ne regarde pas la distance parcourue. Il regarde la direction. Il suffit d'un pas vers lui et il court vers toi. Tu veux restaurer ta lumière? Recommence par le silence du matin, par cette prière que tu avais oubliée, par ce verset que tu avais délaissé. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Les cœurs se rouillent comme le fer ». Et les compagnons ont demandé « Comment les polir ?» Il répondit « Par le rappel d'Allah et la lecture du Coran. » Ce n'est pas par la guerre que l'on reconstruit, c'est par le souvenir. Chaque dhikr est une pierre. Chaque prière est une muraille. Chaque larme est un ciment. Et au fil du temps, ce qui était ruine devient sanctuaire. Ce qui était brisé devient citadelle. Ce qui était perdu devient refuge. Le Coran dit « Quiconque se tourne vers son Seigneur en se repentant et lui est entièrement soumis, alors ceux-là entreront dans la miséricorde. » La miséricorde, ce n'est pas une abstraction, c'est un abri, un toit, un endroit sûr, même quand le monde s'écroule. Tu veux restaurer ton esprit? Alors reviens, pas en courant, pas en criant, mais en chuchotant, en disant simplement « Ya Allah, je suis là, j'avais oublié, mais me revoici ». Ce ne sont pas les grands discours qui effraient les démons, c'est la sincérité pure, l'instant nu entre toi et Dieu, où tu n'as plus rien, et tu lui donnes ce rien, et il en fait tout, et voilà. Un souffle, un mot, un battement de cœur aligné sur la foi, et les murailles se dressent à nouveau. Tu n'es pas faible, tu es vulnérable, et c'est différent. Car la vulnérabilité te pousse à chercher refuge, et le plus beau des refuges, c'est celui qui ne dort jamais, celui qui te voit quand tu trembles, celui qui entend quand tu ne parles plus, Allah. Laisse les autres renforcer leur corps, toi, renforce ton âme, car un esprit illuminé n'a pas besoin d'armure. Il est lui-même l'arme des justes.
Et souviens-toi toujours, tu n'as pas à craindre les ombres quand tu marches avec la lumière.